pas qu'un jeu, c'est un simulateur de pilotage. Le lien entre le jeu et la réalité est si fort qu'il aurait été impensable de développer le plus récent volet de la série sans piloter sur circuit. Kazunori est passionné de voitures et se retrouver au volant d'une voiture de sport sur un circuit routier est pour lui une émotion intense. Bien plus intense que lorsqu'il est au bureau à développer le jeu le plus sophistiqué au monde. Ce sont les plus beaux objets créés par l'industrie. Les voitures dégagent un charme naturel et leur pilotage est un plaisir en soi. C'est pourquoi nous cherchons à en reproduire les sensations sans rien ajouter. C'est probablement la caractéristique la plus importante de Gran Turismo, assurer le réalisme dans tous les domaines. Pour l'équipe de Kazunori chez Polyphony qui a créé Prologue, cette journée est une occasion de s'amuser et d'en apprendre plus sur l'équilibre et le comportement d'une vraie voiture. Aujourd'hui, notre équipe va mener des recherches sur le fonctionnement des systèmes de contrôle de stabilité des voitures réelles. Mais je serais vraiment heureux si, à la fin de la journée, cette expérience a renforcé la motivation de l'équipe à créer des jeux de pilotage. Notre travail consiste à faire ressentir, dans un univers virtuel, le plaisir qu'apportent les voitures. Et dans la mesure où nous créons des jeux vidéo, il est important que chacun découvre l'intensité du pilotage d'une vraie voiture. Pour chacun, aujourd'hui, ces tests similaires à ceux du jeu Prologue sont cruciaux pour apprendre les lois physiques auxquelles obéit une voiture et comment la contrôler en pilotant à la limite. Tokyo se trouve au cœur de la culture automobile japonaise. Il suffit de se promener dans les rues pour tomber sur des ateliers de tuning préparant des voitures surpuissantes qui font rêver et baver d'envie les passionnés de look et de puissance du monde entier. Cet univers de voitures de sport, de barres branchées et de gratte-ciel illuminés par les néons est à la fois le foyer et la source d'inspiration de Polyphony. C'est ici que bat le cœur de Gran Turismo et que Kazunori et son équipe travaillent 24 heures sur 24 pour concevoir le meilleur jeu de pilotage au monde. La philosophie qui a présidé à la création de Gran Turismo a simplement été de concevoir un jeu qui me plairait. Je n'imaginais pas qu'il aurait un tel succès. J'espérais seulement que je ne serais pas le seul à aimer ce jeu. Depuis son lancement en 1997, Gran Turismo s'est vendu à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde entier, ce qui en fait non seulement le jeu le plus vendu, mais aussi celui qui s'est vendu le plus rapidement. S'il a fallu au constructeur un certain temps pour s'accoutumer à ce nouveau support, ils se pressent maintenant au portillon afin que leurs modèles connaissent la consécration de la 3D et d'un terrain d'essai mondial. La clé de ce succès a été le moteur physique qui reproduit la masse et les aspects dynamiques de chaque voiture. Et il a encore été amélioré pour Gran Turismo Prologue.
Le moteur physique utilisé dans GT4 Prologue est entièrement nouveau et constitue la première mise à jour majeure depuis le lancement de Gran Turismo en 1997. Les améliorations apportées aux sensations de pilotage les ont nettement rapprochées de la réalité. S'il était possible de découvrir le pilotage réel dans l'univers virtuel de Gran Turismo, je crois que les fans, comme les pilotes professionnels, auraient désormais l'occasion d'en apprendre beaucoup plus. Il est possible d'apprendre le pilotage réel en jouant à Gran Turismo. Aujourd'hui, avec Prologue, j'en suis intimement convaincu. Franchement, c'est ce que je pense. Cependant, on ne crée pas des chefs-d'œuvre comme Gran Turismo GT4 en restant cloîtré dans un entrepôt de zone industrielle. Il faut se nourrir de la culture qui vous entoure et des influences extérieures. Traîner avec les passionnés de voitures et parler de pression de turbo et d'appui aérodynamique. Comme dans le monde réel, rouler vite et décrocher de bons chronos suppose d'apprendre les fondements du pilotage sur circuit. C'est la raison de l'existence de GT4 Prologue. Lorsque vous aurez réussi les tests de pilotage, vous disposerez de toutes les compétences requises pour piloter rapidement dans les mondes réels et virtuels. Vous aurez compris l'importance du pilotage coulé et du choix de la trajectoire en virage. Et vous saurez automatiquement éviter qu'un dérapage tourne au désastre. Il est impossible de piloter rapidement sur circuit sans expérience. Un pilote doit par conséquent étudier l'art du pilotage pas à pas. Il faut tout d'abord assimiler le fonctionnement d'une voiture. Ensuite, il devient possible de synchroniser le feeling de la voiture à son comportement physique. Le plus important est de parvenir à un pilotage coulé, naturel et précis. Quand le conducteur approche de la zone glissante, une plaque métallique et des capteurs installés au sol mesurent la vitesse des voitures. Généralement, elle est d'environ 40 km/h. Et quand la voiture passe sur la plaque, cette dernière pivote soudainement et envoie le véhicule en tête à queue. Le conducteur doit donc essayer d'éviter le tête à queue. Sur route, un dérapage marque souvent le début d'un accident et il faut donc l'éviter. Sur circuit, en revanche, que vous soyez un novice commettant des erreurs ou un expert pilotant à la limite, les dérapages et les travers font partie du jeu. L'important est d'apprendre comment gérer un dérapage, qu'il s'agisse d'un décrochage de l'arrière associé à un survirage ou d'une perte de grip de l'avant et d'un sous-virage. Et le meilleur moyen pour cela est une piste de dérapage où la place disponible autorise les erreurs. Plus vous vous entraînerez à contrôler la voiture en dérapage, mieux vous serez préparé aux conditions sur circuit. Rattraper une glissade deviendra alors une seconde nature. Au début, vous ferez beaucoup de tête à queue. Mais lorsque vous aurez maîtrisé la technique, vous découvrirez que faire glisser une voiture en gardant le contrôle est très utile. Et c'est l'une des meilleures sensations au monde. En plus, c'est un spectacle superbe. Il n'y a rien de plus cool qu'un pilote de rallye de classe mondiale négociant un virage avec un contrôle total. On dirait un balai motorisé. Les pilotes de Formule 1 ont le plus grand respect pour leurs confrères de rallye. En grande partie parce que chaque fois qu'ils s'essaient au rallye, leur ego en prend un coup. Alors si les meilleurs pilotes sur circuit peinent à maîtriser le rallye, peut-être vaut-il mieux commencer par tenter de maîtriser l'univers sans surprise du pilotage sur circuit. Un circuit vide est un paradis, un endroit où l'on peut se laisser aller. Pas de police, pas de radar et aucun risque d'y laisser son permis. Pour rouler
voulez vite sur circuit, la condition sine qua non pour gagner en course, il faut apprendre les bases. Au début, vous aurez du mal à croire que vous disposez de tant de place. Du moins, jusqu'à ce que vous commettiez l'erreur, manquiez d'espace et finissiez dans les pneus. Comme vous le découvrirez, les lois élémentaires de la physique s'appliquent à toutes les voitures et vous devrez les assimiler et les exploiter à votre profit. La Volkswagen Lupo GTI 125 chevaux est une jolie traction avant. Elle est légère, mais pas trop musclée. Sa vitesse relativement réduite donne envie de la secouer pour s'amuser. C'est drôle, mais ce n'est pas le meilleur moyen pour aller vite. Calmez-vous et exploitez la puissance dont vous disposez. La Mercedes SL cache 493 chevaux sous son capot. Et avec presque 2 tonnes, elle est près de 2 fois plus lourde que la Lupo. Il y a sous votre pied droit de quoi brûler de la gomme. Mais le poids de la SL oblige à la piloter en utilisant son cerveau. Avant de la mettre dans le décor, pensez aux mensualités du crédit. La Lotus Elise ne développe que 118 chevaux, ce qui peut paraître à peine suffisant pour aller faire du shopping, mais elle ne pèse que 725 kg, soit à peine plus qu'un caddie. Son moteur central lui procure un excellent équilibre et une direction ultra précise. En contrepartie, sa faible longueur favorise les têtes à queue et en cas de surprise, vous devrez réagir avec la vitesse de l'éclair pour la reprendre en main. Le grand Ayrton Senna a participé au développement de la Honda NSX. Réalisée en aluminium pour réduire le poids et animée par un V6 de 3,2 litres et 276 chevaux installé derrière le pilote, la NSX grimpe à 9000 tours minute et a un son envoûtant. Enfin, voici la Nissan 350Z. Moteur avant et propulsion. Comme la SL, mais sans le poids. Piloter la Z est le fun à l'état pur. Et comme vous pouvez le voir, sa ligne ne gâche rien. Lors de votre première sortie sur circuit, vous ne penserez qu'à rouler vite et à épater vos amis en obtenant un bon chrono. Vous piloterez probablement comme ceci, en donnant de grands coups de volant et en balayant la piste tout en tentant de ne pas la quitter, persuadé que vous faites un excellent tour. Grave erreur. Concentrez-vous sur la souplesse de pilotage et vous améliorerez vos temps au tour sans même vous en apercevoir. Voilà ce que vous devez rechercher. Notre pilote pro s'est calmé et se débrouille bien. Il ressemble à votre grand-père quand il part acheter le journal. Pas de mouvement brusque, ni de frime. Mais il va vite. Piloter coulé. C'est aussi simple que de réussir une vinaigrette. Maintenant que nous avons maîtrisé l'art du pilotage coulé, il est temps de passer aux trajectoires, c'est-à-dire la meilleure manière de boucler rapidement un circuit. Lorsqu'un pilote parle d'apprendre un circuit, il veut dire qu'il cherche à identifier la trajectoire naturelle. Chaque virage comporte un point d'entrée dans le virage, un point de corde et un point de sortie. Kazunori, l'homme de Gran Turismo, parle de la trajectoire comme d'un élément défini par la voiture elle-même. Lorsque je pilote sur circuit, je me concentre sur le calme et la souplesse. Je cherche toujours à boucler un tour coulé. Le secret du pilotage rapide est de laisser la voiture faire ce qu'elle veut, de ne pas la combattre. La trajectoire optimale n'est pas nécessairement la ligne la plus efficace du point de vue de la géométrie.
Il s'agit plutôt de la trajectoire que la voiture emprunte si vous la laissez faire. Les trajectoires se définiront d'elles-mêmes si vous êtes attentif aux intentions de la voiture. Boucler rapidement un tour ne signifie pas rouler tout le temps à fond. Il faudra parfois ralentir dans une portion de circuit afin d'être rapide dans une autre. C'est ce qu'enseigne le test numéro 4 de Prologue. Il en va de même ici, sur un vrai circuit. Réussissez le test dans Gran Turismo et vous le réussirez dans la réalité. Le plus important est de donner des gaz dès la sortie de virage. Plus tôt vous accélérerez, plus vite vous rejoindrez la ligne droite. Les instructeurs en compétition appellent cela entrée lente, sortie rapide. Si vous tentez d'aborder la première partie de ces virages à vitesse trop élevée, vous quitterez la piste. Les ennuis commenceront alors. Vous perdrez beaucoup de vitesse et vous ne pourrez pas mettre la voiture en position pour le virage suivant. Au total, vous perdrez beaucoup de temps. Vous gâcherez un tour entier pour être allé trop vite au mauvais endroit et au mauvais moment. Lorsqu'on débute sur circuit, même si l'on a conduit sur route pendant des années, on n'a pas réellement conscience des forces qui s'imposent à la voiture en course. L'énergie accumulée dans une voiture pilotée à grande vitesse peut facilement faire quitter la piste, comme le découvrent les membres de Polyphonie. Des essais comme celui-ci peuvent être à la fois très amusants et extrêmement enrichissants. Mais une fois qu'on a compris ses forces, on peut les exploiter à son profit. C'est précisément l'objet du test de slalom. L'objectif est ici de terminer le parcours dans le temps le plus court, sans heurter aucun cône. Cela peut paraître simple et relativement éloigné du pilotage rapide, mais c'est faux. L'astuce consiste à laisser agir la voiture et à établir un rythme. Comme vous pouvez le voir, pour y parvenir, le pilote lève le pied en contournant les cônes. Puis, il redonne des gaz pour aborder l'alignement de cône suivant. Lever le pied augmente le poids sur l'avant et aide à virer. De l'extérieur, les mouvements de la voiture doivent avoir la grâce et l'élégance d'un champion de ski. Regardez maintenant ce qui se passe si le pilote aborde le parcours sans réfléchir, en tentant seulement de le franchir le plus vite possible. La voiture subit trop de contraintes et le pilote perd le rythme. Finalement, il lui a fallu 50% de temps en plus pour achever le parcours. Quelles que soient les qualités de la voiture ou vos compétences de pilote, la concentration est primordiale lors de ces tests. À défaut, on est emporté et on part en tête à queue. Même Kazunori, dans l'impressionnante Mitsubishi Evo 8 à 4 roues motrices permanentes, découvre que le slalom peut avoir raison de lui. I'm sorry. C'est comme dans un rêve. J'ai la chance de conduire les voitures dont je rêve dans les magazines, celles que je n'ai pas les moyens d'acheter. Et pourtant, je suis au volant. C'est génial d'avoir la possibilité de conduire ces voitures et de les pousser au maximum de leur performance. Car normalement, c'est impossible sur la voie publique, au risque de payer des amendes énormes ou de perdre son permis de conduire. C'est incroyable de conduire une voiture à 200 km/h.
Et j'ai notamment appris à freiner brusquement à cette vitesse et à pouvoir s'arrêter sans problème. C'était une expérience très enrichissante. Voici une réplique dans le monde réel de l'un des tests de pilotage de Prologue. Cela peut paraître contradictoire, mais pour rouler vite, il faut maîtriser le freinage. Ce test enseigne comment freiner fort, sans à-coups et avec précision. Un pilote inexpérimenté tente à freiner trop légèrement et trop tard. Alors que votre voiture renverse les cônes, imaginez que vous deviez aborder un virage. Vous devez planifier votre freinage en prenant des points de référence sur le bord du circuit. Il peut s'agir de panneaux, de ponts ou de gradins. De nombreux circuits possèdent des panneaux de distance avant chaque virage, ce qui simplifie encore la planification. Sans plan, vous pouvez être certain de perdre le contrôle. La précision est impérative. Un pilote professionnel freinera fort et tôt avant de relâcher doucement les freins pour éviter de déraper. Lorsque vous aurez maîtrisé les techniques fondamentales de virage et de freinage, il sera temps d'aborder le défi le plus dur, la spéciale de rallye. Voici une scène habituelle pour un pilote de rallye. C'est là que même les plus rapides et courageux pilotes de Formule 1 se sentent mal à l'aise. Voici une Mitsubishi Evo 7 groupe N, dont le poids dépasse de peu la tonne. Une des meilleures voitures de rallye au monde. Comme la plupart des voitures de rallye modernes, elle emploie une transmission à 4 roues motrices permanentes et 3 différentiels gérant la répartition du couple. En termes profanes, cela signifie que la puissance est transmise indépendamment à chaque roue. Animée par un 2 litres turbo développant jusqu'à 300 chevaux, elle atteint 225 km/h et vous amène de 0 à 100, dans une vallée galloise comme celle-ci, en à peine 5 secondes. Lorsque l'on voit un jeune champion scandinave en travers sur une spéciale de rallye, le terme de pilotage coulé ne vient pas spontanément à l'esprit. On a envie de grimper à bord, d'écraser l'accélérateur pour entendre le moteur gronder et claquer comme un coup de feu à chaque changement de rapport. Mais rouler vite sur terre suppose de travailler également le coulé. On peut penser que les bras d'un pilote de rallye sont tout en muscles, mais il tente en réalité d'imprimer le minimum de mouvement. Et pour interpréter les instructions du copilote et se représenter le tracé à l'avance, le pilote doit posséder la puissance de calcul de la NASA et la coordination d'un danseur étoile. Tout se résume à prévoir ce qui l'attend et à placer la voiture en conséquence. Un tel pilote est plus sollicité qu'un coureur sur circuit en termes de direction et de gestion de la boîte. Mais ses mouvements doivent être tout aussi coulés et calculés. Piloter une voiture de rallye revient à gérer l'allure et l'élan. Un grand pilote de rallye fait preuve d'un degré de contrôle incroyable. Il ressent tout ce que fait la voiture, observe la surface et prévoit l'effet de chaque bosse ou creux sur la voiture. Tout ici est affaire de concentration. Si vous vous battez contre la voiture, vous ne pourrez pas l'exploiter à votre profit. Tout va très vite et vous devez en permanence anticiper sur ce qui vous attend derrière le prochain virage ou la prochaine crête. Sur circuit, une erreur ne coûte que quelques fractions de seconde au tour. Même une sortie sur l'herbe ou dans le gravier ne signifie pas nécessairement la fin de la course. En rallye, par contre, la marge d'erreur est réduite. Cela relève du funambulisme. À quelques mètres de la trajectoire, vous attendent des souches, des rochers ou pire, un précipice. Dans ce cas, c'est adieu l'étape et bonjour l'hélico de secours. Que vous soyez sur un tracé en forêt au Pays de Galles ou sur une spéciale virtuelle de Gran Turismo, la situation reste la même. Il faut la jouer coulée et ne pas se laisser griser par la vitesse.
C'est à cause de Gran Turismo que j'ai acheté ma voiture de course. Et quand j'ai conduit la voiture dans la réalité, c'était la même chose que dans Gran Turismo. Où que vous pilotiez, dans le monde réel ou virtuel, c'est la technique qui compte. Vous devez maîtriser les compétences nécessaires et tirer la leçon de vos erreurs. Et Gran Turismo est le meilleur moyen d'y parvenir. Certains disent que Gran Turismo est un jeu de course, mais je ne suis pas d'accord. Je dirais que c'est véritablement un simulateur de conduite. Lorsque vous aurez réussi tous les tests, tout ce que vous aurez accompli vous paraîtra évident. Et vous serez un pilote meilleur, plus assuré et plus coolé. Vous aurez maîtrisé les compétences du pilotage rapide. Jouer à Gran Turismo donne envie de posséder une voiture. J'ai rencontré énormément de gens dans ce cas. Il est naturel d'être passionné par les voitures, non seulement en jouant à Gran Turismo, mais aussi en développant ce jeu. Quel que soit votre intérêt pour les voitures et le pilotage, Gran Turismo le renforcera. Plus d'expérience, plus de divertissement et plus de compétences pour le monde réel.